vous y aurez trouvé les dégâts tels que vous les avez constatés? Non, je ne pense pas. Est-ce que d'ailleurs vous pensez que pour des gens qui dirigent tout un pays, qui ont toute la force, qui ont tous les éléments, est-ce que vous pensez que si on a voulu nettoyer là, on aurait abandonné là des chaussures et autres? Je suis un peu perdu là, vous pouvez me reprendre? Je parle du président Dadis à l'époque des faits et même du gouvernement et donc de l'ensemble de ses membres. Je dis, est-ce que si vous qui étiez à la commande à l'époque des faits, vous aviez voulu faire effacer les traces dont on parle, est-ce qu'après 10 jours, vous aurez-vous constaté la présence de tout ce que vous venez de décrire ici? Non, non. Moi, j'ai été formel là-dessus. À 10 jours, quand je suis venu, j'ai trouvé le stade tel qu'il est. Alors, tel qu'il est? Oui. Tel qu'il est? Oui, oui. Alors, selon vous, est-ce que on peut raisonnablement soutenir ici, défendre, et au-delà de tout doute raisonnable, que ce stade-là a été nettoyé, alors que vous qui êtes témoin oculaire, qui êtes allé là, après 10 jours, le stade continuait de garder ces mêmes impacts? Je répète qu'à 10 jours de l'événement, je suis allé, et les archives certainement sont à la RTG, vous pouvez voir, si on n'a pas détruit les archives, vous pouvez voir que ce que je dis est réel. Je n'ai pas fait d'extrapolation, je ne dis ici que ce que j'ai vu, j'ai entendu et que j'ai fait. Vous savez, je vous crois. Et on a voulu d'ailleurs vous opposer au directeur de stade à l'époque des faits. Il viendra ici et nous lui poserons des questions. Donc je ne reviens pas sur cela. Mais, dites-nous, dites au tribunal, le même jour, vous dites que vous avez été reçu par le Premier ministre, n'est-ce pas? Oui. Selon vous, est-ce que le Premier ministre pourrait vous recevoir sans avoir reçu l'instruction de Monsieur le Président de vous recevoir? Non, mais non, le président était là. Ah, le président était d'ailleurs présent. Oui, il était là, mais c'est le PM qui nous a parlé. Ah ben, je suis heureux. Ouais, et à ce moment-là, oui. Mais il n'a pas parlé. parce qu'il y avait un Premier ministre. Le PM qui a parlé rapidement, et en quelques minutes, et puis on nous a libéré. C'est parfait. Oui. Est-ce que vous pensez qu'en présence du président de l'époque, le Premier ministre pouvait vous dire, devant lui, adopter une attitude d'apaisement si le président ne lui avait pas dit cela, si le président n'était pas d'accord avec cela? Bon, on est tous ces ministres, évidemment. Ce que vous dites, il a dû avoir des discussions préalables avec le président, monsieur le président, et puis c'est après qu'on nous a fait appel. Alors, je vais revenir sur un élément important. Et je pense que vous êtes même clair, puisqu'on vous demande pourquoi vous avez agi. Je lis toujours le PV de M. Fodé Istokera, page 3 in fine. Dès le lendemain de notre visite, j'ai demandé à Kerfala, KPC, de nous tenir en aide pour entreprendre aussitôt les réparations en prélude de l'arrivée imminente des délégations FIFA et autres. Deux choses. Vous savez, il y a un problème de français peut-être que certains n'ont pas compris. Vous dites que vous avez demandé. Est-ce que demander signifie qu'un travail a été effectué? Mais c'est la question que je me suis posée tout de suite, lorsque la question m'a été posée. Sinon, le français, il est très clair. Demander ne veut pas dire exécuter. C'est aussi simple que ça. Alors, dites-moi, est-ce que,
patron de Guico Presse était d'ailleurs obligé d'accepter la requête que vous lui avez présentée. Non, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, n'est-ce pas? Pas du tout. Un mois après, en acceptant, est-ce que ce n'est pas normal publiquement ici, même après 14 ans, que vous lui adressez solennellement des remerciements? Mais absolument, c'est ma nature. Mon éducation ne me permet pas d'être malhonnête et de ne pas reconnaître les bienfaits. Voilà. Moi, je reviens sur un élément important que vous avez dit ici à l'audience. En répondant, je crois que nous avons une défense totalement divisée, hein, multiple. Deux parties dont les positions sont connues, une partie dont la position n'est jamais connue. Vous avez répondu de manière sèche et j'ai aimé que je n'avais pas à demander à qui que ce soit pour intervenir en ce qui concerne le stade parce que j'étais le ministre des Sports. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça voudrait dire que vous, en tant que ministre de la République, investi des pouvoirs délégués du président, vous n'aviez pas forcément besoin, pour tous les actes que vous posez, de demander l'autorisation du président pour exercer ce pouvoir qui se trouve déjà dans votre patrimoine? C'est évident. C'est une évidence. Est-ce que ça veut dire au moins qu'en matière de sécurité, par exemple, le ministre de la Sécurité nommé n'a pas à attendre des instructions du président pour assurer la sécurité? Tout à fait. Est-ce que cela signifie que le ministre de la Justice n'a pas à attendre les instructions du président pour assumer les fonctions pour lesquelles il est nommé? Oui. Mais dites-moi, pour ne pas que j'oublie, puisque vous avez rencontré ce jour-là le Premier ministre et autres, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu une journée, un communiqué ou une décision liée à une journée de deuil national? 2 jours de deuil national. Bon, je crois, mais le Premier ministre même, Komara, a fait un communiqué. Il a fait un communiqué dans ce sens-là. Il a fait un communiqué. Vous savez, pour déplorer ce qui s'est passé, se prosterner devant la dépouille des victimes et de condamner aussi l'acte. Et ça, il l'a fait. Le Premier ministre Komara l'a fait au nom du gouvernement. vous savez, en tant que ministre, vous êtes comme un joueur qui se trouve sur le terrain de football. Vous vivez la réalité. Vous savez, ceux qui sont au dehors peuvent donner les jugements qu'ils veulent. Parce qu'on a comme l'impression, depuis que cette affaire a commencé, que tout va au président, tout revient au président, et que sans lui, l'État ne peut pas fonctionner. Est-ce que cela est concevable? Est-ce que c'est vrai? Bon, écoutez, les prérogatives du président sont connues. Celles des ministres sont connues aussi, les directeurs et autres, chacun fait son travail. Mais les décisions ultimes se prennent au niveau du président de la République. C'est très bien. Voilà. Alors, lorsque le Premier ministre, décide d'un communiqué pour 2 jours de deuil national, est-ce que le président a encore besoin de prendre un autre communiqué pour le substituer au communiqué du Premier ministre? Non, mais il faut éviter la cacophonie. Il faut éviter là. Ça, c'est de la cacophonie. Très bien. Il faut donc éviter la cacophonie. Monsieur le ministre, alors, selon vous, est-ce qu'en tant que ministre des Sports, vous avez agi conformément aux prérogatives qui sont les vôtres? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, si vous, ministre, vous avez agi conformément aux prérogatives qui sont les vôtres, est-ce qu'on peut par extrapolation
pensez que, à travers vous, le président a commis telle ou telle indélicatesse? Non, mais je ne pense pas. Vous savez, c'est important. Je ne pense pas. Vous savez, sur la question de la non-assistance à personne en danger, il y a un ministre qui est poursuivi. Hein. Il s'agit du colonel Diaby. Il a clairement indiqué ici tout ce que le président a mis à sa disposition pour régler. C'est clair. C'est pour ça que j'insiste avec vous sur la question de dissimulation. Alors, on revient toujours, puisqu'on est au stade, on revient justement à la question du match. Est-ce que vous confirmez que notre stade avait été suspendu pour ne pas recevoir le match Guinée-Burkina Faso? Bon, il n'a pas été suspendu, mais le match a été délocalisé. A été délocalisé. Tout à fait. Oui. C'est parfait. Voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer, ou au moins nous dire que, dans la perspective du match sur la pelouse, puisque le match se tient là, il était normal que jusqu'au 11 octobre, qu'il y ait des réparations là? Oui, tout à fait. C'est fait pour cela. Puis, je vais préciser, il n'y a aucune connotation politique à cette décision. C'est une décision administrative et technique. Je tiens sincèrement à le préciser à ce tribunal, devant ce tribunal, que le fait de délocaliser toutes les manifestations, d'interdire les manifestations sur le terrain, sur la pelouse, n'a rien de politique, ça n'a rien à voir avec une manifestation culturelle, sportive ou politique. C'est une décision purement et simplement administrative et technique pour nous permettre simplement de jouer notre match et qui était un match à notre portée parce qu'on jouait contre le Burkina. Si on jouait à Conakry, on gagnait le match. C'est tout. C'est parfait. Il n'y a rien d'autre. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière. Avant même la décision de la FIFA de délocaliser le match. Dites-nous, est-ce qu'il est possible pour la FIFA de suspendre un stade simplement parce que ce stade ne répond pas aux conditions pour recevoir un match? Oui, bien sûr. La preuve, nos stades sont suspendus là. Je ne Tout voulais le pas en match parler. se joue à l'extérieur. Heureusement. Et parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter. C'est parfait. Est-ce qu'à ce moment-là, pourquoi alors vouliez-vous fermer la pelouse jusqu'au 11? Parce que simplement, s'il y a même c'est pas seulement les manifestations, hein. S'il y a un match du championnat national, la pelouse est endommagée. Et notre pelouse, c'est des gazons naturels, c'est pas des gazons synthétiques. C'est bon. Ça. Alors, voilà. Et qui a, au niveau interne, qui a la responsabilité de veiller? Mais c'est la direction du stade. L'administration du stade. Oui, l'administration du stade. N'est-ce pas? Oui. Moi, je gère 32 fédérations sportives nationales. Je ne suis pas ministre du stade. Alors, est-ce que la décision de protéger, moi je vais utiliser le terme, de protéger la pelouse jusqu'au 11 venait du président? Non, le président a été informé. Oui. Mais la décision a été prise de commun accord avec la Fédération guinéenne de football et le ministère en charge des sports, qui ont charge de gérer les matchs au stade du 28 septembre. C'est parfait. Voilà. Est-ce que c'est d'ailleurs une décision qu'un président d'une nation devrait prendre, si on doit vraiment respecter la fonction de président? Non, pas du tout. Est-ce que vous comprenez qu'on reproche au président d'Addis tout ça? Bon, il y a d'autres choses certainement que je ne connais pas. Je ne vais pas m'aventurer. Je suis d'accord, je ne parle que de ça, pour le moment. Voilà. Alors, monsieur le ministre, vous ne pensez pas, par exemple, que le ministère ou le MATAP, à l'époque, en décidant
qu'on n'organise pas un meeting sur cette pelouse-là était dans l'esprit de la décision administrative qui avait été déjà prise par le stade lui-même, l'administration du stade, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports. Justement, c'est là où il y a confusion dans la tête des gens. Exact. Ce sont deux décisions diamétralement opposées. Diamétralement opposées. La décision d'arrêter les manifestations ou de délocaliser les manifestations en laissant reposer le stade du 20 septembre est antérieure à la décision, aux décisions du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation, et du ministre aussi de la fonction publique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est antérieur. Peut-être une dernière question. Et ce n'était pas une première, on le fait régulièrement. S'il vous plaît, c'est bon. On le fait régulièrement. Vous en faites régulièrement. Est-ce que vous pouvez en citer comme exemple? Plusieurs fois, que ce les tribunal matchs soit ont été éclairé. délocalisés. Même, il n'y a pas un an, les matchs du championnat national, vous avez vu, lorsque les matchs se jouaient au stade de Nongo, Général Lansana Conté, on a exclu le stade Général Lansana Conté des matchs du championnat pour les amener au stade Petit Souris et puis sur d'autres terrains où on a mis des gazons synthétiques. C'est une stratégie de maintenir l'infrastructure intacte pour une période. Passé cette période, tout est autorisé. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous vous rappelez la date à laquelle l'administration du stade avait décidé que rien ne se fasse au sein sur la pelouse jusqu'au 11, ou tout au moins? C'était en début septembre. Début septembre. Je ne me rappelle pas de la date parce que c'est quand même... C'était quand même en début? En début septembre? Oui, tout à fait. En début septembre, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-moi, monsieur le ministre, l'administration du stade prend une telle décision administrative. Le ministère, le MATAP, prend une décision dans le même sens de protéger le stade. Les autorités religieuses décident que cette journée soit une journée de prière. Le ministre de la fonction publique décide que cette journée soit fériée, chômée et payée. Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez bien les rouages de l'administration guinéenne, vous êtes quand même un haut commis de l'État, est-ce qu'il était nécessaire de tenir, je dis bien nécessaire et je pèse mes mots, de tenir un tel meeting ce jour-là au stade du 28 septembre? Dommage, c'est que malheureusement, au fur et à mesure, il y a une crise de confiance qui s'était créée, une méfiance, et du coup, malheureusement, c'est arrivé. Voilà. On peut donc conclure que si cette force vive de la nation à l'époque des faits, qui était quand même composée d'anciens premiers ministres, comme d'ailleurs vous l'avez brillamment exposé ici, si elles étaient entrées dans l'esprit ne serait-ce que des religieux, ce qu'on a vécu au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, ne serait pas arrivé. En tant que croyant, est-ce qu'on peut au moins conclure cela? Oui, je crois. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. Il n'y a plus de questions. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par la conclusion de Monsieur le ministre. Ça, mais je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai même demandé. Voilà. Si vous êtes dans la salle, vraiment acceptez d'être dans la salle. Excusez-moi, maître. Allez-y. Bonne santé à vous alors. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keïra, et vous avez déclaré ici, je ne sais pas si vous le maintenez, que vous avez été nommé 3 mois avant les événements douloureux du 28 septembre. C'est ça, non? Oui, je crois. Je crois bien. Vous pouvez donner la date précise de votre nomination? Non, je ne peux pas avoir.
Je ne peux pas vous donner Et la date. quelles sont les fonctions ministérielles que vous occupiez au moment des faits? Mais j'étais ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune. Et de l'emploi jeune. Emploi jeune, oui. Très bien. Vous avez également déclaré que le stade du 28 septembre est un stade omnisport et qu'à ce titre, ce stade devrait être ouvert à tout moment. Vous le maintenez? Oui, et il a été ouvert à tout moment. Très bien. Ouais. Pourquoi le 28 septembre, ce stade était fermé? Je n'étais pas au stade le 28 septembre, je vous l'ai dit. Mais c'est ce qui ressort de toutes les déclarations faites ici par les victimes et même de certaines autorités. Et vous avez dit que vous vous êtes abstenu au premier moment des faits d'intervenir au stade parce que vous aviez dit que c'était une scène du crime et qu'il fallait observer un certain temps avant d'y intervenir. Vous le maintenez? Oui. Très bien. Et ça veut dire que avant d'intervenir, vous devriez être rassuré que les enquêteurs s'y sont rendus et ont procédé aux premières constatations utiles. Est-ce que vous l'avez fait? Mais le responsable de la gendarmerie a dit qu'il a mis une commission qui travaille. Est-ce que vous l'avez fait? C'est ce qu'il veut savoir. Comment? Est-ce que vous l'avez fait? Non, 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 non. Vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Parce que ça ne relève pas de moi. Non, mais écoutez, vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous dites qu'il s'agissait d'une scène de crime. Et qu'avant d'intervenir sur une scène de crime, il faut attendre que les enquêteurs viennent pour y procéder à des constatations utiles. Et vous, avant d'intervenir, vous ne demandez pas aux enquêteurs si ils sont venus en ces lieux et vous y allez. Est-ce que ce n'est pas un gros risque que vous avez pris en acceptant d'aller sur une scène de crime avant les enquêteurs? Je ne pense pas que ce soit un risque, parce que ça n'a pas empêché les enquêteurs de faire leur travail. Et je vais tout à l'heure, avec la loi à l'appui, vous démontrer par A plus B que c'était un gros risque et que d'ailleurs, cela constituait à l'époque une infraction à la loi pénale. Et est-ce que vous saviez qu'en ce moment, au moment où vous êtes allé au stade, que la commission d'enquête nationale indépendante qui avait été mise en place par le président Dadis n'était pas encore opérationnelle? Est-ce que vous le savez? Non, non, non. Vous ne le savez pas? Non. Alors, cette commission n'a été opérationnelle qu'après la prestation de ses membres. Et cette prestation n'a eu lieu que le 14 novembre. Je vous l'apprends. Vous avez déclaré que vous êtes rendu au stade avec une équipe de la RTG. Vous le confirmez? Une équipe multimédia. Il y avait la RTG, mais il y avait d'autres médias. Voilà, une équipe multimédia. Oui. C'est-à-dire, vous ne vous contentez pas d'y aller seul, mais vous trouvez d'autres personnes que vous ajoutez à vous et aux membres de votre cabinet et vous vous rendez sur la scène du crime. Pour aller constater. Très bien. Vous dites que lorsque vous êtes venu, vous avez trouvé une scène désolante. Vous le confirmez? Oui. Vous avez filmé cette scène désolante. Vous avez fait filmer. Oui. Et à qui vous avez remis les copies de ces films? Non, je n'ai pas le droit de prendre les copies. C'est aux journalistes de restituer. Ils ont pour mission de restituer. C'est tout. Monsieur le ministre, vous êtes en porte-à-faux
avec vos déclarations contenues dans votre procès verbal de déposition. Avec la permission de Monsieur le Président et de Messieurs les assesseurs, je voudrais donner lecture de votre PV de déposition. Question des enquêteurs, des magistrats et instructeurs. Après les événements du 28 septembre, quel jour avez-vous été au stade? Réponse de Monsieur le ministre que vous êtes, c'est seulement une semaine à 10 jours après que je me suis rendu au stade du 28 septembre en compagnie d'une équipe de la télévision nationale pour constater et prendre les images et dommages multiples qui y avaient été enregistrés. Il s'agit notamment des sièges qui avaient été endommagés à la loge officielle, des portes endommagées, des cabines de reportage et du tunnel d'accès endommagé. Copie de ces images se trouve à la disposition du haut commandement de la gendarmerie nationale. La commission nationale d'enquête doit avoir également les images. Oui, j'ai dit cela parce que lors de notre passage, la commission avait attesté justement avoir, je crois, les copies de ça. Effectivement. Donc, alors, vous voyez... Il n'y a pas de contradiction. Non, permettez-moi. Non, moi je vous ai demandé si une copie vous avez transmise. Non, vous avez transmis une copie. C'est pas moi qui ai commandité, pardon, c'est pas moi qui ai pris les copies, mais les copies ont été demandées certainement par les différentes commissions et les institutions. Mais je n'ai pas le droit de prendre, c'est comme si je faisais une censure. Moi je fais couvrir mes activités, c'est à la presse de faire son travail. C'est une presse indépendante. Voilà. Oui. Donc, les copies, ce n'est pas vous qui avez communiqué ces copies? Non, non, non. Au haut commandement? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas vous qui les avez communiquées non plus à la commission d'enquête? Je crois que c'est dans leur travail d'enquêteur qu'ils ont dû recevoir. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça dans votre déposition et c'est maintenant que vous apportez ces précisions? Mais c'est dans... Je vous dis que je ne peux pas vous réciter tout ce que j'ai dit. Écrit. Et ça s'est fait en 2000 combien? En 2013. Je ne peux pas, je n'ai pas une mémoire d'éléphant pour retenir tout. Je ne vous demande pas de réciter, Monsieur le ministre. Je vous fais revenir sur ce que vous avez dit. Voilà. Et vous pouvez ne pas reconnaître et vos déclarations. C'est votre droit. Et moi aussi, je suis en droit, alors, de revenir là-dessus. Bon. Et est-ce que vous vous rappelez également que dans le même procès verbal que vous avez eu à faire état d'un certain nombre d'éléments et au nombre desquels vous parlez d'abord la gendarmerie. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, au moment où vous vous êtes rendu sur la scène du crime, qu'en ce moment, le haut commandement de la gendarmerie n'existait pas? Est-ce que vous le savez? Bon, non, je crois que ça existait. Hein. Je crois que ça existait. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en porte-à-faux avec le haut commandant de la gendarmerie qui est passé ici, qui a dit qu'en ce moment... Bon, si ça n'existait pas, en tout cas, la gendarmerie existait. Voilà, donc ça on est d'accord... un lapsus, oui, oui. On est d'accord que, et en parlant de haut commandement en ce moment, vous êtes trompé. Certainement, je me suis trompé. Très bien. Oui, oui. Et à quelle date précise vous avez été entendu par les magistrats instructeurs? Non, je ne me rappelle plus. Bon,
Je vais... Mais je sais que... Bon, je peux dire le nom du magistrat qui m'a entendu. C'était en 2014. Je vous a demandé. 2014. Voilà, mais je ne me rappelle pas de la 16 date. septembre 2014. Je ne me rappelle pas de la date. Ok. Je vous rappelle que c'était le 16 septembre 2014. Alors, est-ce que vous savez qu'une scène de crime est protégée et qu'il n'appartient à personne d'y intervenir avant les enquêteurs? Oui, ça je l'ai dit ici. Très bien. En introduction. Est-ce que vous savez qu'en faisant intervenir sur ces scènes du crime, Monsieur KPC et d'autres personnes qui étaient en votre compagnie, et puis votre directeur a dit que lui, il a reçu des instructions par rapport à la réhabilitation du stade? Est-ce qu'en agissant ainsi, alors vous ne savez pas que vous avez modifié l'état des lieux? L'état des lieux n'a pas été modifié parce que, comme j'ai dit tout de suite avec maître, je ne connais pas son nom, Diokamé, que les travaux n'ont pas été effectués. J'ai demandé. Les travaux ont été effectués plus tard parce que le match n'a pas eu lieu. Attention. Est-ce que vous saviez que les commissions d'enquête qui sont intervenues au moment où il n'y avait plus aucune trace de ces événements malheureux, ce que vous êtes allé constater là-bas, et qui permettent de relever qu'il y a eu des crimes au stade du 28 septembre? Est-ce que vous savez qu'aucune commission d'enquête n'a pu relever cela? Mais je vous l'ai dit, lorsque la commission de, comment on appelle ça, internationale arrive, 6-7 mois après, le stade, il ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas rester comme ça. Il y a des gens qui sont venus, moi j'ai suivi un peu le reportage sur France 24, les gens ne sont venus que 9 mois après. On ne peut pas arrêter les activités. C'est vrai qu'il y a eu des morts d'hommes et tout ça. Mais est-ce qu'en ces moments, et cela signifie qu'en ce moment, il n'y avait pas de justice en Guinée, il n'y avait pas d'autorité habilitée à mener des enquêtes? Mais les enquêtes se menaient. Mais où est la preuve qu'il y a eu des constatations par rapport à cette scène de crime avant vous, votre arrivée, avant l'arrivée de votre équipe, avant l'arrivée des enquêteurs? Je ne suis pas ministre de la Sécurité, encore moins ministre de la Justice. Je ne peux pas vous le dire, maître. Et vous avez, l'une des réponses posées par la défense du capitaine Dadis, vous êtes allé jusqu'à affirmer que lorsque vous devez vous rendre là-bas, vous partez en tant que ministre et que cela relèverait de vos attributions et que vous n'avez pas besoin d'une quelconque autorisation à cet effet. Est-ce qu'en parlant ainsi, ce n'est pas parler de taux? Bon, je ne voudrais pas rentrer dans les débats antinomiques des différents groupes d'avocats. Oh, mais je voudrais... Vous avez des affaires, vous allez assumer. Non, je parle en toute humilité de ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas voulu défendre Paul ou Pierre. Non. Je voudrais pas, c'est pas mon souhait de le faire, s'il vous plaît, maître. Lorsque vous avez agi ainsi, alors, monsieur le ministre, vous devez savoir que, en tant que ministre, alors vous et tous ceux qui sont intervenus, vous vous êtes rendus coupables des modifications de l'état des lieux d'une scène de crime telle que prévue par l'article 52 de notre ancien code de procédure pénale qui était applicable en ce moment, et je vous en donne lecture. Article 52, il disposait: dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit sous peine d'une amende de 5 000 à 50 000 francs guinéens à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire